Bonjour mes chers amis, nous nous retrouvons en ce dimanche de Quasimodo. Rien à voir avec le bossu de Notre-Dame évidemment, mais c'est le premier mot de l'introïte de la messe de ce jour. Mais vous savez qu'on l'appelle encore le dimanche in albis, en référence à une cérémonie qui avait lieu la veille. Les nouveaux baptisés, ceux qui avaient été baptisés durant la vigile de Pâques, avaient revêtu pour la dernière fois, 8 jours d'affilée, cette robe blanche, aube, albis, in albis. Ce sont les robes qui sont blanches, et c'était le dernier jour, ils les portaient, ensuite ils les déposaient et ils retrouvaient leur habit, on va dire, de la vie ordinaire. Dimanche in albis. Ou encore, on l'appelle le dimanche de la miséricorde divine. Et j'en oublie un, certains me diront, oui, c'est aussi les Pâques closes. D'accord, la fin de l'octave, dimanche de l'octave. Mais je voudrais m'arrêter sur ce nom de miséricorde, le dimanche de la miséricorde. Alors, c'est un nom qui est finalement assez récent, puisqu'il n'a que 20 ans. C'est le pape Jean-Paul II qui avait institué cette fête de la miséricorde divine. Mais vous savez bien que ce n'est pas lui qui en était à l'initiative. En fait, c'est qui? C'est Sainte Faustine. Et non, pour être encore plus précis, c'est Jésus lui-même qui demandera à Sainte Faustine qu'elle fasse savoir qu'il faut instituer une fête à la miséricorde divine. Et le pape Jean-Paul II choisira donc ce dimanche-là, le dimanche in albis ou Quasimodo, ou voilà, vous savez très bien, le dimanche de la miséricorde. Alors, le Christ a fait une grande promesse pour celui qui se confesserait et communierait en ce jour-là, la rémission de tous ses péchés et même des peines dues au péché. En fait, Jésus promet l'équivalent de ce qu'on appelle une indulgence plénière, voilà, aux conditions habituelles. Alors, évidemment, dans ce cadre du confinement, ce n'est pas possible. Mais essayons au moins de se mettre dans les dispositions de l'âme qui nous permettront de recevoir cette miséricorde. Car le bon Dieu ne nous en voudra pas si nous ne communions pas aujourd'hui, si nous ne confessons pas, parce que ce sont les conditions matérielles qui nous sont imposées, qui font que, voilà, on est dans l'impossibilité de le faire, et Dieu lui-même dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc mes bien chers frères, mettez-vous dans les dispositions de recevoir cette miséricorde. Alors, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de l'acte de contrition, de la contrition parfaite et bien faite en ce jour, un acte de contrition parfaite. Récitez votre acte de contrition en vous arrêtant et en pesant chacun des mots que vous dites et en les pensant vraiment de tout votre cœur. La miséricorde, 2 mots, miseria, la misère, cor, cordis, le cœur. Donc le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Il faut que je reconnaisse ma propre misère si je veux bénéficier de cette miséricorde que Dieu veut exercer à mon égard. Il veut se pencher sur moi, me prendre dans ses bras et me serrer sur son cœur. C'est ça, mes bien chers frères. C'est pas un petit roman à l'eau de rose. C'est Dieu qui m'aime à la folie. Il l'a montré, à la folie de la croix. Dieu m'aime et Dieu veut que je sois avec lui. Évidemment, il ne faut pas se perdre dans l'océan de notre misère. Si notre misère est grande, la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande. Donc, n'ayons pas peur. Qui que nous soyons un grand saint, mais alors les grands saints ont souvent une grande lucidité sur ce qu'ils sont par rapport à Dieu. Et donc ils se voient toujours minuscules. Les plus grands saints se sont souvent vus comme les pires des pécheurs. Regardez le curé d'Ars. Ou alors que nous soyons un grand pécheur. C'est pour Dieu la même chose. Il les aime les deux autant, le grand saint et le grand pécheur. Mais il nous faut tourner, il faut nous tourner vers le cœur de Dieu. Et vous pouvez alors, comme saint Thomas dans l'évangile aujourd'hui, dire « Mais je veux toucher le cœur de Dieu. Je veux mettre ma main dans son côté. Je veux sentir son cœur battre. Et il bat d'amour pour moi.
C'est ça que je peux me dire en ce dimanche. Alors, mes bien chers frères, profitez de cette miséricorde que le Seigneur veut vous faire. Mettez-vous dans cette bonne disposition et promettez-lui de faire demain mieux qu'aujourd'hui. De lutter contre les fautes dans lesquelles vous retombez le plus souvent, et le Seigneur se penchera sur vous et il vous serrera sur son cœur. C'est tout ce que je vous souhaite en ce dimanche de la miséricorde. Je vous souhaite une belle journée, je vous assure de ma prière et je vous dis à demain.